Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve pour une trailer réaction. On va en avoir pas mal aujourd'hui, parce qu'il s'est passé plein de trucs ce week-end. Aujourd'hui, on va réagir, découvrir le premier trailer slash bande-annonce de Furiosa, une saga Mad Max. Donc le premier, si je dis pas de bêtises, spin-off de Mad Max par George Miller, le réalisateur original, si je dis pas de bêtises, encore une fois, je vais pas me taper la honte. Qui est un personnage, Furiosa, qui était apparu dans le film Mad Max Fury Road, qui était incroyable. C'était un film incroyable. Bon, le scénario, il tient sur un papier de carambar, mais le film, il envoie du pâté ouzbek, comme on disait à l'époque. Ouais, je te sors des expressions à l'ancienne. Visuellement, c'était fou, l'univers était fou. Tom Hardy en Mad Max, bon, il était un petit peu transparent dans le film parce que l'héroïne c'était clairement Furiosa, mais il pétait la classe aussi. Furiosa avec son bras bionique de merde et ses cheveux rasés et son style de pilote, c'était incroyable aussi. Le film a traumatisé plein de gens. La musique incroyable, photographie incroyable, méchant incroyable. Le film est complètement débile du début à la fin, mais il est ouf. Donc je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour ce Furiosa. Parce que l'histoire, on s'en bat les steaks, clairement. Hein. On y va pour en prendre plein la tronche. Donc on va voir. Allez, let's go, on va regarder ça ensemble. Bon, c'est parti. Fais ce que tu dois faire. Ah, c'est en français, j'ai pas fait gaffe. Ok. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse. Ouais, bah alors, elle ressemble pas du tout à Charlize Theron. C'est la meuf de... Merde, comment ça s'appelle? Queen Game, King Games, ou je sais pas quoi là. Truc d'échec là. Anya Taylor-Joy, je crois que c'est ça. La jeune Furiosa est arrachée à sa famille, d'accord? Elle va consacrer sa vie à rentrer chez elle. Ceci est son odyssée. C'est Thor ça, non? Pourquoi ils l'ont mis un pif bizarre? Faites rugir vos machines. D'ailleurs, je mets une pause. Mais Chris Hemsworth aurait fait un excellent Mad Max, hein, aussi, d'ailleurs. Bon, à l'époque, il était pas dans le game, je crois, mais il aurait fait un très bon Mad Max, Chris Hemsworth, d'ailleurs. Bref, allez, allons-y. Bon, visuellement, ça déchire, encore une fois. Ah ouais, bah du coup, c'est vraiment... D'accord. C'est vraiment la préquelle, quoi. C'est donc les mêmes personnages... Attends, quoi? Des coins avec des arbres et tout, là? Qui c'est? Bon, après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Fury Road, mais... Il y a des arbres? Ah ouais, bah là, ouais. Non, ça claque, ça claque. Je suis Furiosa. L'ange des ténèbres. Ah oui, ça nous ressort les plans, là, les classicos de Mad Max. Ça j'aime bien, ça. La vraie question c'est... As-tu le pouvoir de devenir un mythe? N'oubliez pas son nom. Oh, je l'étais pas. Ouais, j'ai un peu coupé sans faire exprès là. Bon, bref, ça a l'air de déchirer sa grand-mère. Hein. Franchement, l'histoire, on s'en bat les couilles. Moi, je te le dis, là, je te le dis clairement. L'histoire va certainement être cool, mais on s'en bat les steaks. Visuellement, ça a l'air incroyable, encore une fois. Moi, je veux. C'est ça qui me manque dans les films, qui me manque dans les blockbusters d'aujourd'hui.
c'est qu'on essaie plus trop vraiment de nous en mettre vraiment plein la gueule. Juste faire des trucs cool, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste, vas-y, on exploite de la licence, mais vas-y, en fait, on n'a pas d'idée. Ce qui est devenu un peu Marvel, hein. Marvel, ils ont pas d'idée, c'est juste, vas-y, on exploite la licence, on met 2-3 effets spéciaux, mais on essaye plus de nous coller à notre siège. Alors que Mad Max Fury Road, même à l'époque, il a presque 10 ans le film, hein, peut-être même plus, ça avait remis les pendules à l'heure. Ça, c'est du blockbuster de divertissement, mon gars. Là, on y est, là. Là, c'est un film d'action. Là, tout est pensé, tout est... Il y a une vraie vision, tu vois. Tu vois vraiment une vraie œuvre à la gueule. Chaque plan, chaque action, chaque punchline est incroyable. T'es là, oh, c'est pensé pour être un spectacle, en fait. Une vraie expérience. Visuelle, sensorielle, intellectuelle, tout ce que tu veux, esthétique. Là, on est un peu dans le délire. Déjà, avec le nom du perso, Furiosa. On dirait que ça sort d'un comics book des années 80. C'est incroyable. Ce qui est le délire en fait, hein. Mad Max, c'est clairement de ces années-là, même un peu plus jeune que ça, il me semble. Ça a l'air juste trop bien. Je veux voir ça. En plus, il y a Chris Hemsworth. Pour une fois, il a l'air d'avoir un rôle. Enfin, je dis pour une fois, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais il a l'air d'avoir un rôle qui demande un peu d'acting. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Chris Hemsworth, des fois. Dans le peu de films où je l'ai vu, c'était surtout la bagarre. Là, il y a ça, mais en même temps, tu sens que le personnage, il porte vraiment un truc. Bon, on va me dire, oui, mais dans Thor, nanana. Dans Thor, d'accord, mais c'est pas pareil. C'était Thor. Là, c'est Chris Hemsworth, tu vois ce que je veux dire? Tu vois certainement pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Anya Taylor-Joy, alors, pourquoi pas? C'est une actrice plutôt sympathique, hein, qui a eu des rôles assez sympas. Dans un film d'action, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Il faut voir le délire... Parce qu'autant Charlize Theron, on l'avait déjà vu dans des films d'action. Tout le monde se souvient d'Aeon-Flux. Non, tout le monde a oublié. Mais on l'avait déjà vu dans des films d'action. Elle était dans Fast and Furious et tout. Bon, Fast and Furious, c'était après Mad Max. Mais bon, bref. On l'avait déjà vu dans des films un peu testostéronés. Ce qui n'est pas le cas, ce qu'il me semble, de Anya Taylor-Joy. Après, encore une fois, je connais pas sa filmographie dans son intégralité. Je sais qu'elle a commencé, elle était dans Peaky Blinders. Après, elle a fait la série sur Netflix sur les échecs. Elle était dans Split, quand elle était un peu plus jeune. Et après, j'ai pas souvenir qu'elle était dans un film d'action. En tout cas, elle a porté un rôle où il y avait de la bagarre. Peut-être, encore une fois, je dis de la daube, et peut-être qu'il y a eu et que je n'étais pas au courant. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? En plus, elle a une tête assez particulière qui fait que... Elle peut rendre, comment dirais-je? Elle a un faciès et un physique assez particulier qui peut rendre, comment dirais-je? Qui peut donner du... Je sais pas comment expliquer la phrase sans dire un truc de beauf. Attends. Disons qu'elle a une gueule qui fait que ça peut donner de la gueule à l'image. Ouais, ma phrase est pas terrible. Hashtag vocabulaire. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bon, mis à part ça, on pourrait craindre que le film se contente de faire une simple préquelle et d'explorer un peu la mythologie qu'on voyait un peu dans Fury Road. On a l'air de voir d'autres endroits, d'autres lieux. Peut-être qu'on va avoir le pourquoi elle se maquille que la moitié du visage en noir. Bon, on imagine très bien pourquoi elle fait pas l'intégralité du visage, hein, n'est-ce pas? Oula, dérapage Mad Max. Mais donc, ouais, donc il y a l'air d'avoir toute une mythologie un peu inexplorée qui a l'air d'être explorée là-dedans. Franchement, visuellement, encore une fois, ça a l'air incroyable. Les couleurs sont incroyables. Les scènes d'action avec des vieilles bagnoles et tout, ça va être incroyable. Comment elle a fabriqué son bras et tout. Ça risque d'être cool, donc franchement je vais aller voir ce film-là, surtout que le premier, encore une fois, le premier c'est pas le premier, mais le Fury Road est incroyablement incroyable encore une fois. Voilà, donc j'espère que ce film sera très très bien, surtout qu'il a mis 10 ans à le sortir, parce que ce projet Furiosa il date quand même, il a été annoncé il y a très 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 longtemps, il me semble. Donc on va aller voir ça, on va kiffer, et puis on en reparlera ici bien évidemment sur Spatule Bro. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.